y a un adulte sur deux en France qui utilise l'IA, donc C'est énorme. c'est ce qui est déjà énorme. Mais Le fait de voir que déjà dans cette type de population-là, il commence à y avoir une intégration d'IA, je me dis que c'est peut-être le début de se dire que là, c'est en train de prendre une certaine ampleur. J'irai pas, on est encore loin du l'IA va remplacer le monteur vidéo, parce que je dis bah attendez, je vais vous montrer. Et typiquement, je lui montre et le gars me dit c'est génial, t'as payé combien? Mais je dis ça va te coûter 20 € par mois d'abonnement. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode du Déclic IA. Je me présente, je m'appelle Clément Borsniak, je suis consultant et formateur en intelligence artificielle depuis plus de 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de lancer ma chaîne de podcast, le Déclic IA. L'idée, c'est d'interroger un spécialiste, un consultant qui travaille aujourd'hui avec l'image, la vidéo, les textes et qui utilise l'IA dans son quotidien. L'idée, c'est de voir un peu quels sont les impacts, quels sont les avantages d'utiliser cette technologie sur son travail. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Arthur Alix, entrepreneur, vidéaste et indépendant, qui va nous parler de son quotidien. Bon épisode. Salut Arthur. salut. Comment Salut ça va? Clément. Ça va super, et toi? Ouais, bah trop bien. On est sur Paris. Trop content de participer pour le premier épisode de podcast. Bah ouais, merci. Et puis, trop hâte de voir un petit peu de quoi on va parler, de l'intelligence artificielle, tout ça. Yes. J'en dis pas trop. Ouais. Je tease un petit peu, quoi. Ouais, on a une bonne heure ensemble. Donc, ouais, super content également de te recevoir. T'es mon premier invité. C'était ça, ouais. mon plus gros projet de l'année 2026. Très honoré, Clément. Bah, merci beaucoup. Franchement, je suis super content. C'est un beau projet et en plus, on est bien reçu dans ces super locaux, aux couleurs du Déclic en plus. Ouais, donc, non, franchement, c'est top. C'est vraiment pas mal. C'est la première fois que je participe à un podcast et puis franchement, très bonne surprise. Moi, c'est la première fois aussi. Donc, c'est la journée des premières fois. À défaut d'être invité, bah voilà, on lance notre podcast. Donc, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que voilà, la chaîne est nouvelle, est-ce que tu pourrais te présenter aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Donc, du coup, moi, je m'appelle Arthur. J'ai 29 ans. Et en fait, je suis tout simplement monteur vidéo, cadreur aussi en freelance. Ok. Donc, je travaille à mon compte et je propose à mes clients du cadrage s'ils en ont besoin. Donc, je vais venir avec ma caméra pour les filmer. Donc, ça peut être pour tout un tas de choses. Et derrière, du montage vidéo. Donc, chez moi, en post-prod, en fait, le cadrage que j'ai fait ou les rushs que mes clients m'ont envoyés, je fais du montage chez moi à l'aide d'un logiciel sur mon ordinateur. Ok. Et je fais tout un tas de process. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, on aura le temps d'en parler durant le podcast. Mais grosso modo, mon but, c'est de embellir un produit, une personne, une marque à travers une vidéo pour les réseaux sociaux, ou comme ça peut être Instagram, LinkedIn, YouTube. Voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même très répandu, la vidéo. Que ce soit dans la communication, peu importe le secteur. Hein. Ouais, carrément. Et donc voilà, grosso modo, c'est ça. Et donc ça fait maintenant à peu près 2 ans que je suis monteur vidéo. D'accord. Avant ça, je travaillais dans un domaine qui n'avait rien à voir. Ok. J'étais dans l'industrie métallurgique et en fait, Effectivement. voilà. Rien à voir. Et en fait, suite à une fermeture d'entreprise, j'en ai profité pour faire un métier qui me convenait un petit peu plus. Je suis un petit peu créatif, donc je voulais changer complètement de branche. J'en ai profité pour me lancer dans la formation de montage vidéo. D'accord. J'ai été aidé par France Travail à l'époque, tout ça, je n'ai pas entendu dans les détails, mais du coup, après, j'ai pu lancer mon auto-entreprise depuis l'année dernière. Ok. Et là, ça fait maintenant presque 1 an que je travaille en freelance et puis ça se passe plutôt bien, c'est cool. Trop bien. Et du coup, quand tu as commencé ta formation, il y avait déjà l'IA l'IA était intégrée dans la formation ou pas du tout? Alors, c'était une formation vraiment très basique sur le montage vidéo. J'ai appris vraiment les bases. Ouais, en e-learning, du coup. Comment? En e-learning, en ligne. Ouais, c'est ça, Ok, depuis chez moi. Et en fait, ce qui se passe avec l'IA et le montage vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'outils qui sont disponibles, que ce soit sur Internet ou à travers des logiciels. Mais en fait, le logiciel de montage que je vais utiliser a déjà des outils intégrés au sein du logiciel qui utilisent l'IA, qui permet de nous avancer sur beaucoup de choses dans le montage vidéo. Ouais. Je ne vais pas forcément tout rentrer dans les détails, mais par rapport à il y a 10 ans, le même logiciel, c'est un logiciel qui est très connu, qui s'appelle Premiere Pro. Je pense que les gens qui font un peu de montage connaissent tous. Ouais, bien sûr. C'est un logiciel de montage qui existe depuis très longtemps. Ils ont inséré justement ces outils d'IA dans leur suite de logiciels petit à petit, parce qu'en fait, là, depuis quelques années, c'est le boom de l'IA Complètement. dans tous les domaines. Et le montage vidéo n'en fait pas exception. C'est ça, et puis c'est ce que je dis, tu vois, toujours dans mes formations, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui
quand ils arrivent sur une formation, tu vois, que ce soit une journée ou 2 journées, Mmh. arrivent avec, leurs outils métiers. Je pense notamment à des outils de compta, Ouais. Mmh. d'image, les CRM et cetera et ils me disent: «Ouais, bah, du coup, est-ce qu'on peut pas intégrer l'IA dans notre outil?» Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que les gens comprennent pas, c'est que les outils typiquement, bah, là, comme tu viens de le dire avec Premiere Pro, en fait, il suffit juste d'attendre. On est vraiment qu'au début, hein, pour donner quelques stats, tu vois? On en parlait tout à l'heure. Il y a un adulte sur 2 en France qui utilise l'IA, Ah, donc c'est énorme. Ouais, c'est qui est c'est un déjà truc de fou. énorme, mais ce qui a rien par rapport au potentiel. Ouais. Moi, quand tu vois, je me balade dans la rue, j'aimerais bien, tu vois, interroger les gens et leur demander, bah: «Est-ce que vous utilisez l'IA aujourd'hui?» Et je suis certain que tu prends une personne dans le train, tu vois, tu as 10 personnes, tu en as peut-être, ouais, 2 sur 10 qui ont déjà fait une formation et qui prennent pas forcément il y a pas vraiment une prise de conscience encore, Ouais, tu vois, alors j'en parle c'est autour de moi, non, c'est c'est vrai que pas c'est alors moi je trouve que c'est hyper progressif et ouais, ça a pris une accélération depuis peut-être 1 an, ouais, j ouais, 1 an, 2 ans, je 2025, sais ouais, pas ça a vraiment si tu m'arrêtes si je me trompe, mais que ce soit, mes parents, un exemple tout bête, ouais, mes ouais, parents qui sont un petit peu détachés, qui sont à la retraite, de tout ça, ils ont découvert l'IA il y a peut-être 1 an. Mon père, il me ouais, dit, tout ce qu'il peut faire grâce à ChatGPT. Il est en train de devenir fou alors que moi je dis: «Bah ouais, c'est des choses qui sont, que je connais depuis très longtemps». Mais en fait, le fait de voir que, déjà dans cette, type de population-là, il commence à y avoir une intégration d'IA, je me dis que c'est peut-être le début de se dire que là, c'est en train de prendre une certaine ampleur ouais, et comme tu dis, bah, de toute façon aujourd'hui, dans tous les domaines, c'est, ouais, omniprésent. c'est impressionnant. C'est un train en fait qui est en train de se dérouler et soit on le prend, soit on le prend pas et malheureusement, les gens qui le prennent pas, je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Ouais et puis, bah, tu vois, c'est ce que je dis aussi, il y a eu, à l'époque, la fracture numérique entre ceux qui étaient digitalisés. Tu vois, le covid, typiquement, Ouais, c'est moi, j'étais étudiant au moment du covid, je m'en souviens, hein, j'étais en agence de com à l'époque en alternance. Il y a eu un boom d'activité terrible entre ceux qui avaient, déjà des sites internet et ceux qui avaient pas de site internet et bah, typiquement, ceux qui avaient pas de site, bah, en fait, bah, malheureusement, ils ont ouais, bien voilà, sûr. ils ont complètement Ouais, craché ouais, ouais. l'activité et tu vois, ma prédiction, c'est que demain, on va avoir une nouvelle fracture sociale, numérique plutôt, entre, les gens qui utilisent l'outil, l'IA Mmh. et ceux qui ne l'utilisent pas. Je veux dire, tu es 10 fois plus productif. Enfin, on parle souvent, tu vois, de l'IA qui va remplacer, qui va moi j'ai 3 profils en formation. J'ai l'enthousiaste, le gars qui arrive, hyper heureux de faire sa Ouais, formation on et les qui se connaît dit, bien ceux-là, ouais. «Je suis un geek, je vais m'éclater». Il y a, le réfractaire sur le côté un peu, Terminator, tu vois? Genre, c'est dangereux, ça va me remplacer, Mmh. je dis bonjour à ChatGPT comme ça le jour où il sera méchant, il se souviendra Il que ouais, j'ai été il gentil sera avec lui. épargné par, Ouais, de le ouf. Ça, il y en a Terminator. beaucoup et tu vois, là, je reviens de quelques semaines de formation, à Saint-Barth dans les Antilles et il y a vraiment aussi là-bas le côté écologique qui est hyper important pour eux. Ils sont moins réfractaires sur le côté, remplacer et cetera, c'est pas Ouais, trop mmh. dans leur culture. Par contre, ils sont très sensibles à la protection de leur île, ce qui est normal et du coup, quand on parle IA, bah, tout de suite, c'est: «Ouais, mais ça génère voilà, ça consomme énormément Bah, d'énergie». ouais, il y a Donc beaucoup de d'idées reçues, j'ai l'impression, qui tournent ouais, sur le sujet. Alors, on ouais, entend un peu de tout et son contraire, alors c'est un peu difficile de faire le tri. On est bien conscient, je pense, bien tous qu'il sûr. y a un effort à faire, mais c'est Mmh. comme tout, je pense que quand internet a été créé dans la fin des années 90, 2000, c'était pareil, hein. Il y Ouais, a eu ouais, complètement, ouais. toute une infrastructure à construire, pour, gérer le flux. Bah, je pense que le futur, pour l'IA, ça va être un petit peu pareil. Ça va être, comment on va réussir à gérer tout ça, les infrastructures, améliorer et puis, sans trop impacter l'écologie, Ouais, forcément. carrément, carrément. Ouais. Donc du coup, pour rentrer un peu plus dans les détails, vous avez vu, j'ai prévu ma petite fiche avec le logo du coup du déclic. Avant d'utiliser, l'IA, du coup, à quoi ressemblait typiquement pour toi une journée de travail? Parce que c'est aussi ça que je Mmh. je souhaite partager, tu vois, dans ce podcast, Ouais, c'est, bien il y sûr. a un avant, après, il y a le déclic. Donc à quoi ressemblait une journée de travail pour toi, avant l'arrivée de tous ces outils, Alors, bon, avant l'arrivée de l'IA, moi, j'étais, pas du tout dans le montage vidéo en tant que professionnel, mais je Oui, touchais déjà un petit peu au logiciel de montage. Moi, ça fait, plus de 10 ans que, je fais un petit peu de montage pour la famille, les copains, mais c'était de façon très amateur d'accord. et en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui que je me suis professionnalisé, dans ce domaine-là, j'ai pu voir, littéralement, les changements qu'il y a eu par rapport à avant et en Ouais, fait, ouais, ouais. les logiciels sont restés sensiblement les mêmes. Les logiciels sur lesquels qu'on montait, il y a 10 ans, 15 ans, i on les utilise encore aujourd'hui. Ouais, Je parlais tout à l'heure de Premiere Pro, par ouais, exemple, c'est carrément, toujours une référence, dans le montage vidéo. tu as aussi un super logiciel, je crois, qui s'appelle Submagic aussi, qui est vraiment pas mal Ouais, sur, ouais, ouais, tu CapCut, ouais, DaVinci c'est ça, Resolve, enfin, ça a un peu explosé là ces dernières années, il y en a un peu, de tous les sens et en fait, des choses qui nous prenaient beaucoup de temps avant dans les logiciels de montage,
au fil des mises à jour, ils ont commencé à nous les rendre Mmh. beaucoup moins pénibles. Ouais, bah, oui. Je pense à un truc qui va parler à beaucoup de gens, les sous-titres. Ouais, les sous-titres, ouais, Aujourd'hui, indispensables. Ouais, indispensable, ouais. quand tu regardes un réel, sur Insta ou sur TikTok, il y a des sous-titres une fois sur 2. Ouais, ouais. Bah, aujourd'hui, c'est hyper simple de faire des sous-titres. Tu appuies sur un Ouais. bouton, ils sont générés automatiquement. À l'époque, il faut savoir que tu devais les faire tout à la main. Une époque, un Pas peu si lointaine, hein, pas si finalement, lointaine, mais ça prenait du temps, quoi. Ouais, ouais. Et c'était pas forcément une, charge de travail hyper intéressante, ça prenait du temps, c'était fatigant. Bah, aujourd'hui, en 2 clics, c'est une les sous-titres sont générés, Ouais, ouais, ouais. on peut changer la couleur facilement, mettre des animations, on peut vraiment faire ce qu'on veut et du coup, bah, ça libère, du temps de travail, ça libère, de la productivité pour laisser place à de la Ouais, créativité. c'est ça, ouais. On peut vraiment, non, ouais, il y a clairement, c'est, en fait, pour moi, c'est vraiment, cet aspect sur les logiciels de montage où ils ont réussi à, suivre le coche, Mmh. pour rester compétitifs sur le marché Ouais, du ouais. montage, à insérer au fil du temps, des outils dans le logiciel qui Mmh. permet au monteur vidéo, de faire des tâches, beaucoup plus rapidement. Ouais, ouais. Alors, j'irai pas, on est encore loin du, l'IA va remplacer, Ouais, le ouais, bien monteur sûr, vidéo ouais. puisque, en fait, ce qui est un petit peu en train de se passer, aujourd'hui, je trouve, c'est que le monteur vidéo est en train de devenir un petit peu un chef d'orchestre de tout ce qui est Ouais, l'aspect créatif. c'est ça, ouais. Quand, je parle avec des clients qui me demandent, ce qu'ils veulent un petit peu sur leur montage vidéo, moi, mon but, ça va être de mettre en place, tout un tas de process pour rentrer, dans ce qu'ils veulent, utiliser ces outils Ouais, d'IA ouais. pour, intégrés au logiciel, mais, on reste indispensable quand même pour tout l'aspect, C'est ça, bah, créatif, quoi. on parlait tout à l'heure, avant d'enregistrer, des développeurs. Tu vois, le Ouais, les métier de développeurs web. développeur Mmh. aujourd'hui, tu l'as vu notamment avec Boomly, hein, l'outil de coaching, après formation que j'ai développé. Ouais. Ouais. J'ai aucune base en développement aujourd'hui. Enfin, Mmh. j'ai quelques bases, mais c'est pas non plus voilà. Aujourd'hui avec l'IA, tu es capable de développer un logiciel en 2 jours. Enfin, c'est ouf. Ouais, non, c'est Donc fou. effectivement, ce terme d'architecte, il est important c'est important de revenir dessus. Je le vois dans, tu vois, dans mes formations. Aujourd'hui, le collaborateur devient effectivement un architecte, dans le sens où il pilote des outils, mais les décisions, c'est lui qui les prend. Ouais, C'est ouais, pas ouais. ChatGPT qui va décider de faire quoi que ce soit. Et c'est hyper important de garder ce cap parce que tu es l'architecte, tu as les compétences, et c'est pour ça qu'il faut vraiment garder ce côté Mmh. critique. Tu vois, c'est un outil, moi je dis toujours, c'est un assistant. On parle beaucoup des agents qui automatisent Ouais. des choses, alors c'est génial, hein, mais non, il faut vraiment garder, c'est nous qui avons la décision. C'est ça, une analogie que j'aime bien, c'est un petit peu faut voir ça un petit peu comme un stagiaire, à Ouais. qui on va, transmettre toutes les tâches un petit peu ingrates, qu'on devait faire avant. Mmh. Bah, lui, il va les faire en 2 fois plus rapide, parfois peut-être même en mieux que nous, mais il va pas être là pour tout l'aspect, il peut nous aider sur l'aspect créatif, Ouais. prendre des lignes, mais comme tu dis, on reste l'architecte principal et faut voir ça vraiment comme un outil, C'est ça, qui ouais, fait ouais. gagner du temps pour, privilégier derrière l'aspect créatif, C'est ça. mmh. Et un outil, qui est accessible à tous aussi, tu vois? C'est-à-dire Ouais, bien qu'aujourd'hui, sûr. tu vois, en ce moment, je fais un petit peu une overdose, sur LinkedIn de ce type de contenu, et je pense qu'on est beaucoup, tu vois, LinkedIn, ça en ce moment, en tout cas, même YouTube, hein, sur les vidéos, Mmh. notamment dans l'IA, il y a beaucoup de formateurs, beaucoup de consultants qui mettent des vidéos toutes les semaines. Nouveauté, 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 et en fait, ça crée chez les gens, et moi, je le vois, tu vois, dans mes conférences, dans mes ateliers et cetera, Ouais, ils en une ont anxiété chez les gens, en mode: Je fais une formation le lundi, le mardi, il y a une nouveauté, je ouais, suis bien déjà en sûr. retard, Mmh. tu vois? Et c'est ça qui est important aujourd'hui de préciser, c'est que c'est pas parce que, tu vois, tous les formateurs sur LinkedIn mettre des posts, tu vois? Moi, j'ai plein de confrères, ça me gave, tu vois? Tous les jours, attention nouveauté, attention nouveauté. Ouais, on Enfin, sait c'est plus pas donner comme de la ça que tête tu et vas qu'on a éduquer, ouais, tu vois? ouais. LinkedIn, en plus, l'algorithme aujourd'hui, il est chiant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, donner de la valeur aux gens, et moi, je le vois dans mes posts, hein. Des fois, je vais passer du temps à créer un contenu, qui pour moi est trop bien, et je vais pas du tout performer dessus. Alors que Mmh. des fois, tu vas partager un conseil où tu donnes beaucoup de valeur, et là, il va vraiment performer. Donc, Ouais, ouais, non, non, c'est non, ça. c'est hyper important. Et du coup, tu serais capable là, donc là, on a parlé du fait de ton travail avant l'arrivée de l'IA, ou du moins Ouais, avant j'ai donné l'utilisation. l'exemple des sous-titres. Alors Ouais, évidemment, il y a tout un tas bah, ouais, d'outils ouais, qui je ont me été doute. mis en place, que ce soit pour le dérush, des vidéos, aujourd'hui Donc du coup, qui Desrush, pour ceux alors qui ouais, le ouais, c'est dérush du coup, pour ceux pour qui ceux connaissent qui sont pas. pas forcément dans le milieu, ça va être, lorsque vous récupérez, un film qu'on a tourné, une vidéo, OK. on a le fichier brut qui est Oui, pas ouais, du tout travaillé. OK. On appelle ça un rush et ben, il va falloir le dérusher,
pour enlever toutes les parties qui sont pas forcément intéressantes à la vidéo. Donc ça peut être, quand quelqu'un va parler, enlever toutes les parties où il y a des blancs, par exemple, Ouais. tout ce qui est, pas indispensable à la vidéo finale. C'est grosso modo, ce qu'on fait, durant D'accord. le dérush. OK, très bien. Bah, avant, on devait tout faire à la main. Donc, Ouais. si vous avez 3 heures de rush, il faut regarder 3 heures de rush et Ah enlever ouais. à la main chaque moment où il y a des blancs, où c'est pas forcément intéressant. Aujourd'hui, on a des outils avec l'IA qui le fait en 2 secondes, quoi. Ouais, voilà, c'est Ça ça. libère énormément de temps. Bah, de temps et de sérénité parce que toi, au final, tu vas te retrouver juste à on revient à ce terme d'architecte, à vérifier et à être Mm. sûr que c'est OK, quoi. Ouais, c'est ça. On Donc est un peu on fait le contrôle ouais, du c'est ça, travail c'est bien fait, comme contrôleur. un cadre, voilà, comme un cadre dans une entreprise qui va surveiller ses employés. Faut voir ça vraiment comme on encadre ces agents Ouais, IA qui font ouais, le c'est travail à ça, notre ouais. place. On peut leur donner tout un tas de noms, hein. C'est des outils IA, des agents IA, mais au final, ils font à peu près tout le temps la même chose C'est si ça. on leur délègue une tâche qu'on ne veut pas faire. Mais de toute façon, aujourd'hui, tu vois, quand il y a beaucoup de com sur l'IA, sur le fait que ça fait gagner du temps, ça fait Ouais. gagner de la productivité. Ça, faut préciser aussi que ça réduit les erreurs. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je prends toujours l'exemple d'un médecin qui consulte de 7 heures à 19 heures. Il n'aura pas la même attention sur un patient à 18 heures que sur un patient à 7 heures, typiquement. Et des outils, tu vois, je pense notamment à Lexi, qui est un super outil de prise de notes européen, RGPD, enfin, c'est vraiment hyper safe. L'outil, typiquement, tu vois, réduit les erreurs. Toute la journée, l'outil va enregistrer Ah oui, des, ouais. des comptes rendus. Et moi, je l'utilise depuis 2 ans, c'est génial. Tu as tous mes rendez-vous, toutes mes visios, j'ai toujours mon assistant IA avec moi qui prend mes notes. Mm. Et alors, bien évidemment, j'ai toujours ce petit côté carnet, hein, c'est comme ça. Mais là, j'ai l'outil qui s'occupe du reste, qui prend des notes. Et du coup, ça réduit mes erreurs. L'attention, on l'a pas tout le temps, hein, donc on peut oublier Ouais, des bien sûr. éléments Mm. importants. Et typiquement, des outils comme ça nous permettent de réduire les erreurs. Donc, Ouais, puis comme tu dis, lui, il est constant du début de la journée ah oui, jusqu'à la fin. complètement. Ouais, ouais, ouais. On est tous humains, nous. Quand on vient d'enchaîner 6-7 heures de travail, on n'est pas forcément Ah non, aussi non. Ouais. performant que quand on est en Puis début de tout, journée, hein. la fatigue, la santé, enfin, il y a Ouais, plein de ouais, ouais, bien facteurs sûr. qui font que. Donc aujourd'hui, l'IA, faut vraiment rassurer les gens sur le fait que c'est vraiment un outil de productivité, il y a du gain de temps. Mais à contrario, ce temps qu'on va gagner, on va pas le réallouer, par exemple, à aller, je sais pas, au ciné ou enfin, ça, c'est le cliché un petit peu qu'on a de Ouais, nous, ouais, bien formateurs, sûr. c'est de vendre du rêve en disant, bah les gars, vous allez gagner 5 heures. Et tu vois, dans mes conférences, j'ai toujours quelqu'un, ouais, vous allez gagner 5 heures, vous dites tout le temps ça, mais on fait quoi avec ces 5 heures? Bah, la réalité, c'est que tu vois, moi, à titre perso, j'estime que avec tout ce que j'ai mis en place, mes protocoles, etc., je gagne entre 3 et 5 heures par semaine sur mon admin, sur ma com, ma newsletter, etc. D'ailleurs, pour ma newsletter, pour ceux qui souhaitent la rejoindre, je vous ai mis le lien directement dans la description de la vidéo. Donc, je vous envoie une fois par semaine 3 actus sur le monde de l'IA en France, mais aussi à l'international, un tuto et un outil à tester. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est disponible directement dans la description. Si vous voulez rester informé à Ouais. l'intelligence artificielle, Ouais, franchement, je suis content. Tu vois, aujourd'hui, j'ai lancé cette newsletter au mois d'octobre. ok. Et aujourd'hui, on est quasiment 250. Donc, c'est trop Ouais, bien parce que ça me permet de garder un lien avec mes anciens non, stagiaires. puis c'est vrai que c'est pratique dès que Ouais. tu veux savoir ce qui se passe sur le marché de l'IA. C'est ça, carrément, ouais. Et généralement, je présente aussi des outils ou des news en lien avec ce que les gens ont vu dans mes formations. Donc, tu vois, il y a vraiment aussi moi, ça me permet de garder un cadre. Et ce podcast est aussi pour moi la possibilité de créer tout un écosystème avec mes stagiaires. Donc, c'est Ouais, vraiment puis c'est cool. bien, grâce à ce podcast-là, tu peux te poser, discuter Trop bien. calmement. Mais de ouf. C'est un super format en fait. Bah, c'est ça. Et puis, tu vois, j'ai trop hâte déjà d'inviter des prochains invités, prochains, potentiellement, pardon, des nouveaux stagiaires. Ouais, Les possibilités sont infinies. Ah bah, Donc, dans ce secteur-là, c'est sûr. longue vie au podcast. En parlant justement de continuité, quel a été pour toi, du coup, vraiment, est-ce que tu as identifié un déclic justement Ouais. dans ton quotidien professionnel qui a fait que tu t'es dit ah ouais là l'IA franchement ça change vraiment quelque chose quoi. Ah, moi, je pense que comme beaucoup de gens, qu'on soit dans le montage vidéo ou pas, d'ailleurs, quand j'ai commencé à voir ce qu'ils faisaient avec la génération de vidéos. Ouais, Alors, c'est ouf. je crois que les premières vidéos que j'avais vues à l'époque, c'était il y a peut-être 3-4 ans. Alors, je me rappelle, je sais peut-être que tu l'avais vu passer à l'époque. C'était une vidéo générée par IA de Will Smith, Qui l'acteur, mangeait des pâtes. qui mangeait des spaghettis. Ouais. Des spaghettis, ouais. Alors, c'était super mal fait. On avait ouf. bien rigolé à l'époque et tout. On se disait, bon, l'IA, on en est encore loin avant qu'elle nous remplace et tout. Et là, j'ai vu qu'ils ont refait la même vidéo. Ouais. Ils ont même fait une évolution. Ouais, c'est ça. Où Ça chaque année, fait 2 ans, je crois, un c'est truc comme ça, ça. où chaque année, ils montrent l'évolution. Ouais. Et en fait, là, on arrive à un stade où on voit littéralement Will Smith manger des c'est pâtes chaud. et on voit pas la différence.
si c'est fait avec le vrai acteur Ouais, ou si en ça a plus. été généré par IA. Et de plus en plus, je tombe sur des vidéos comme ça qui ont été générées par IA. Ou heureusement que c'est précisé parce que sinon tu as Ouais, du mal à ouais, voir. c'est Faut vraiment en fait être, hyper pointilleux sur les détails où tu peux voir des petits défauts, des petits artefacts, tu sais? Mais mmh. sinon quelqu'un du grand public, Ouais, justement, il c'est voit c'est pas, c'est quoi. c'est une très bonne remarque, tu vois, là, ce que tu dis, parce que j'ai beaucoup de stagiaires qui me disent, «Clément, comment on peut détecter un contenu Mmh. image ou vidéo?» Donc toi, justement, sur la vidéo, quel pourrait être le meilleur conseil que tu pourrais donner sur, comment détecter une vidéo générée par l'IA typiquement? Alors à une certaine époque, il y a pas si longtemps que ça, il fallait surtout regarder les mains, les Ouais, doigts. ouais, Ils avaient beaucoup de mal à faire des doigts, je sais pas pourquoi, aux personnages. Aujourd'hui, ça a déjà été bien corrigé, ouais, mais alors moi, je commence à être un petit peu dépassé parce que là, je regardais les dernières générations faites avec l'IA de Google. ouais, C'est ouais, VO3, je crois. VO3, Bah là, ça commence à devenir ouais, compliqué. J'ai vu, je regardais encore hier là. Je checkais, ils ont fait une vidéo où tu vois Hulk qui se bat contre Wolverine. Enfin, t'as l'impression que c'est sorti d'un ouais, studio de cinéma hollywoodien, quoi. ouais, c'est Donc, ouf. on est en mode, je pense que là, on est en train de vivre vraiment un tournant. Alors, je sais pas où ils vont aller dans l'usage, s'ils vont intégrer ça dans leur process au cinéma ou dans les films, tu vois. Ouais, Mais pour des plus petits créateurs qui font du contenu sur YouTube, par exemple, mais c'est une opportunité de fou, quoi. Parce ouais, qu'après, la seule limite, c'est l'imagination. Et puis, on ouais, peut c'est ça, taper hein. le prompt qu'on veut, Mmh. générer la vidéo qu'on veut. Et puis là, n'importe qui peut se prétendre à être, s'il a des bonnes idées, à sortir scénariste, des choses comme ça, quoi. De Enfin, fou. donc, J ça, j'avoue que ça m'a fait un petit peu un petit déclic. Après, sinon, en fait, j'ai l'impression que dans le montage vidéo, ça a été très progressif. Petit à petit, à chaque mise à jour, comme je disais tout à l'heure dans les logiciels, ils rajoutaient une nouvelle feature, Ouais, un nouvel outil, dans le logiciel où, on se disait, «Bon, bah, là, on vous a rajouté, tel outil». Par exemple, je parlais tout à l'heure des sous-titres. Bah, quand ils ont rajouté les sous-titres automatiques, c'était trop bien. On a tous ouais. commencé à les utiliser, impossible de revenir en arrière. Ah, c'est qui ouais. Après, ça va être les synchronisations automatiques entre la bande son et l'image. Pareil, on peut plus s'en passer aujourd'hui, et maintenant, ils sont même en train de créer sur, la suite, Adobe, donc Ouais, c'est ce que je parlais tout à l'heure. c'est la concurrence du coup de Premiere Pro ou non, non, c'est En vraiment, fait, c'est Premiere Pro, ah ça OK. fait partie de la série Adobe. OK, ouais, un peu comme Adobe, Excel avec voilà, c'est ça, Microsoft, OK. Voilà, c'est ça exactement. Adobe propose plein de logiciels et parmi ces logiciels-là, ils ont, une série de logiciels qui sert au montage vidéo, D'accord. notamment Premiere Pro qui est le logiciel principal de montage et After Effects. After Effects, c'est un logiciel qui OK. va permettre de faire du motion design, donc là, c'est de l'animation, en fait, Ouais, tout simplement, 2D ou 3D. Et là, ils commencent à sortir des presets faits où en fait, on va dire un prompt IA. ouais, On va taper le prompt et il va sortir derrière du motion design, donc une animation. OK. Et on n'aura plus à faire l'animation nous-mêmes. Et ça, c'est un gain de temps de Ouais, de fou, hein. plusieurs Ouais, ouais. heures pour des séquences de quelques secondes. C'est énorme le gain de temps. Et là, je pense que dans le futur, c'est ça. En fait, on va être amené à travailler beaucoup avec des prompts dans ces logiciels-là. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, petit à Mmh. petit. Comme le font, on en a parlé tout à l'heure, les développeurs web. Les Ouais, c'est ça, développeurs ouais, web, ouais. en fait, ils travaillent aujourd'hui avec des prompts pour coder, enfin, pour les aider à coder. Et ça, c'est quelque chose, je pense que là, on est en plein dedans et c'est ce qui va finir par apparaître comme normal dans les logiciels de Bah, de toute montage. façon, Mm. c'est, tu vois, tu parles du prompt, donc le prompt, hein, pour préciser à tout le Ouais, monde, faut c'est le bien. message qu'on envoie à l'IA, donc le fameux, La «Tu es commande, un ouais. expert» et Mm. cetera. Donc moi, j'ai toujours cette technique du RCT, ça passe partout, un rôle contexte tâche, donc Ouais, c'est ok. vraiment une méthode qui est assez sympa. Moi, je pense que, tu vois, le prompt demain, c'est vraiment une compétence vraiment à part. C'est-à-dire que tu vois, moi, je prends quelqu'un dans la rue, je lui demande: «Tu utilises l'IA?» Il va me dire: «Oui, oui, j'utilise l'IA, je pose des questions à ChatGPT». Tu vois, moi, typiquement, ma copine, ça fait 2 semaines à peine qu'elle utilise ChatGPT et là, elle en est folle, tu vois? Elle comprend la puissance un peu Ouais. du truc pour des recettes de cuisine, pour, de l'évolution professionnelle, enfin, c'est top et des fois, elle me dit: «Mais il me répond complètement à côté de la plaque» et je lui dis: «Non, mais comment tu lui as demandé?» Tu vois, j'ai une phrase en formation, c'est: «Il y a rarement de mauvaises réponses, il y a souvent des mauvaises demandes». Mm. Tu vois, j'ai Ouais, je vois ce que tu veux tu dire. vois, parce que le cycle est très simple. Il y a le prompt, ça part dans la machine, ça sort. Donc, si le point de départ n'est pas bon, forcément, derrière, il y aura pas un bon résultat. Donc, le prompt, pour moi, tu vois, c'est vraiment une compétence. On parlait d'architecte. Le prompt, c'est la compétence de demain. Sur un CV, moi, je dis toujours aux étudiants, j'ai fait un peu de cours, tu vois, dans les écoles de Mhm. commerce ou les écoles de marketing, et je leur dis, mais demain, sur un CV, tu vois, la compétence Excel, Word, Pack Office, les recruteurs, ils s'en foutent un peu, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT ou à Claude, hein, qui est une autre IA super sympa, génère-moi un tableau Excel avec des formules, des tableaux, tout ce que tu veux. L'IA te le fait. Parce que tu as fait un bon prompt. Donc,
Si aujourd'hui tu es étudiant, sur ton CV, te prends pas la tête à mettre 3 lignes, en disant que tu fais du pack office, Ah on ouais. s'en fout. Par contre, mets-moi que tu fais de l'IA générative, tu En vois? fait, Ça maintenant, c'est c'est ça, il faut préciser que enfin, c'est une compétence vraiment à part. ouais. On sait faire des prompts, C'est quoi, ça, ouais, c'est vraiment la compétence. Tu vois, OK. Google, ils ont une académie, gratuite où tu peux apprendre plein de choses. Mmh. Ils ont notamment dedans des heures et des heures de vidéos sur le prompt. Tu vois, moi, je te parle de rôle contextage parce que Ouais. ça parle à tout le monde, mais tu peux aller beaucoup plus loin, tu vois? Il y a ce qu'on appelle du prompt inversé, enfin, il y a des trucs de malade mental et Ah ouais, franchement, là, j'avoue que ça c'est dépasse un petit ouais, peu mes ouais, ouais, connaissances c'est en IA parce que moi, je reste très basique quand je lui pose des questions, parce que je suis pas, enfin, pour les demandes que je lui fais, ça ouais, suffit, c'est quoi. ça, ouais, ouais. Mais ouais, j'imagine qu'il y a tout un tas de trucs, C'est ça et puis, du à coup, par savoir. rapport à ce que tu viens de dire, avant de rebondir sur une autre question, j'ai bien aimé cette remarque, tu dis que les outils s'adaptent aussi, c'est-à-dire que les Adobe sont Mmh. obligés d'intégrer de l'IA Ah oui, pour rester sinon ils se font bouffer performants. par la concurrence et c'est Exactement. quelqu'un d'autre qui le fera donc Et bah, tu vois, là, je vais faire une comparaison avec le monde du travail aujourd'hui, qui est assez violente, mais qui est réelle. C'est qu'aujourd'hui, un salarié, un collaborateur, ou même un entrepreneur, bref, une personne que tu prends dans ouais, la rue, mmh. si demain moi, tu vois, je mets en tout cas sur la France, de ce que je vois dans mes conférences, dans mes ateliers, je pense que là, on est sur une vague. 2025, ça a vraiment été une année de prise de conscience. Les gens se sont vraiment dit: «Ah ouais, quand même», tu vois? On Ouais, peut c'est faire vrai. ça. Mmh. Moi, j'adore en formation, notamment la formation débutant. Les gens arrivent, ouais, bon, on va voir ce que ça donne et déjà, le Très midi sceptique au ouais, début, le ouais. sceptique, Mmh. tu vois? Et le midi, ils ont vu des exemples de malades, ils sont là: «Mais what the fuck?» Et ça, c'est trop, trop bien. Tu as un bout d'adrénaline et pour en revenir à ce que je disais, donc les outils doivent s'adapter en intégrant de l'IA, mais les salariés, les collaborateurs, bref, les gens doivent aussi se dire: «Si je me forme pas, bah, il y aura forcément quelqu'un qui va prendre ma place sur le Ouais, c'est marché du clair. travail». Mmh. Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Si j'ai besoin de créer une équipe, la première compétence que je vais regarder sur un CV, c'est utilisation de l'IA plutôt que, bah après bien évidemment, tu vois, je vais quand même regarder les valeurs et cetera, c'est hyper important. Mmh mh. Mais, mais C'est quelque c'est chose des choses, d'essentiel, ouais. mais de ouf. Ouais, ouais, ouais. C'est primordial. Et justement, en parlant de c'est une bonne suite à ce qu'on vient de se dire, mais aujourd'hui, tu utilises, d'autres outils qu'Adobe dans tes process créatifs ou? Ah oui, oui, Ouais? bah, clairement, bah, je pense que ChatGPT, ça va être l'IA, Mmh. que j'utilise le plus en dehors de mes logiciels de montage. OK. Ça va être, notamment quand j'ai tout simplement quand il y a parce que les logiciels sont hyper, vastes aujourd'hui, Ouais, il y a bah, oui, tellement oui, de oui. choses à savoir. Tout simplement une question, de quelque chose que tu vas pas trouver sur le logiciel, tu peux poser la question à ChatGPT. Alors, il va avoir un petit peu du mal, je dis pas qu'il connaît tout le logiciel, mais il peut te donner des pistes, si jamais des choses. Après, ça va être pour l'aspect créatif, si jamais, tu as besoin de, peaufiner un petit peu, un un script, des choses comme ça, tu peux lui en parler et lui, il va te donner des pistes, des Ouais. choses comme ça. Si jamais, tu dois faire de la publicité pour un produit, ou pour une entreprise, tu peux faire des recherches, tout simplement sur le Ouais, produit, c'est ouf. enfin, ça Ouais, va faire c'est un gain de temps fou, quoi. ouais. Donc ouais, ChatGPT, pour, la génération vidéo, ouais, aussi, forcément, l'IA, ça va passer par des, logiciels qui sont, sur internet, ça peut alors ça va permettre de faire des, par exemple, ce qu'on appelle des B-roll. Alors, pour les gens qui Ouais. connaissent pas, les B-roll, ça va être, hem, ce qui va venir compléter le A-roll. Donc le A-roll, ça va être, par exemple, tu vas me parler, de recettes de cuisine, Ouais. donc je vais te filmer en train de parler de ça. Et ben, je vais utiliser ça va être le A-roll et OK. donc le B-roll, ça va être, une vidéo de quelqu'un qui fait de la cuisine pour illustrer pendant que toi Ah tu cool. parles, quelqu'un qui fait de la cuisine et donc ça, à l'époque, on utilisait des banques, d'images, Ouais. en libre service Ouais. sur internet et ben, maintenant avec l'IA, on a juste à générer, la vidéo ou l'image qu'on veut pour, Ouais. illustrer, le propos et puis voilà, ça prend 2 secondes Bah, et tu Submagic qui fait ça ouais, justement là, c'est ça, ouais. le SaaS là en génération de alors eux, ils sont spécialisés dans je le montre pas mal en formation. C'est une IA où tu vas déposer typiquement, tu vois, une vidéo de toi et effectivement, il y a ce concept donc Mmh. A-roll et B-roll et l'IA détecte en fait le contenu et elle te propose des vidéos, bah, exactement comme tu dis et C'est hyper personnalisé ouais, et puis c'est tu sais ouf. que ta vidéo, personne n'aura la même et puis, Ouais, c'est ça aussi. tu peux vraiment faire, si là je parlais de recettes de cuisine, mais si tu veux partir dans un délire, extrême, tu peux dire que pendant la recette de cuisine, je sais pas, ce que tu racontes, mais si jamais, tu as besoin que le mur se casse et que le gars se Ouais, transforme en Superman, bah, tu peux le faire, tu ouais. peux le faire, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est les comme je disais tout à l'heure, les seules limites, c'est l'imagination donc c'est pour ça que nous, après, en tant que monteur vidéo, ça nous libère énormément, de temps pour tout cet aspect créatif et en fait, c'est pour ça qu'on n'est plus vraiment des techniciens, mais on devient vraiment des, architectes,
presque, c'est pas, je me considère pas du tout comme scénariste, loin de là, hein. Mais en fait, il y a des aspects du métier qui s'en approchent justement parce qu'on doit être créatif et Ouais. imaginer comment on met en avant certaines choses, quoi. Et justement, en parlant de créativité, qu'est-ce que ça a concrètement changé pour toi d'utiliser des outils comme ça? Est-ce que tu as gagné du temps? Est-ce que du coup, je pense que oui, Ouais, par rapport à tout ce que bah, tu ouais, dis. comme depuis tout à l'heure, en fait, là, on va gagner énormément de temps. C'est sur tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc, ça va être voilà, sur toutes les tâches un petit peu ingrates qu'on devait faire avant qui nous prenaient du temps. Bah, comme notre charge mentale est réduite, notre fatigue mentale aussi, Ouais, on gagne du temps. Bah, tout ça, ça nous fait. On a beaucoup plus de temps pour être créatif, s'imaginer des choses, et puis ça nous libère tellement ouais. de contraintes. C'est juste ça, en fait. C'est le gain de temps. Et je parle du montage vidéo, mais je pense que dans plein de domaines professionnels, c'est exactement pareil. Ah oui, oui, non, Des tâches qui nous prenaient des fois une journée, si là, elle est faite en quelques minutes, bah, on va pas aller s'amuser à aller au cinéma, comme tu disais tout à l'heure. On oui, va en oui, on profiter pour va faire mettre autre autre chose chose, qui hein. va permettre d'être beaucoup plus utile pour nous, quoi. Mais du coup, ça, tu vois, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu, comment ça va transformer le monde du Mm. travail aujourd'hui parce que tu vas avoir nous les indeps, tu vois, on est vraiment en mode, bah, on gagne du temps donc bah, moi naturellement, tu vois, toi aussi je pense on va mettre du temps sur le sport, sur, Ouais, notre vie perso, parce qu'il y a quand même un équilibre qui est hyper important et du coup, tu vois, je pense que nous, les indeps, on est vraiment les premiers à, on va dire bénéficiaires de tout ça parce que, on a personne au-dessus de nous donc le temps qu'on a gagné, on va automatiquement se dire: «OK, qu'est-ce que je fais avec ça?» ouais, bien Donc bon, sûr. bah, sur du pro ou du perso et j'ai vraiment hâte de voir l'impact que ça va avoir sur le monde du travail dans les prochaines années parce que là, il est trop tôt, tu vois, Ouais, pour alors j'ai l'impression qu'il mesurer. y a les 2 visions. Il y a les optimistes, qui disent que ça va tout changer, dans la bonne, Ouais, version des choses, et puis il y en a d'autres qui plutôt pessimistes, qui disent que ça va détruire beaucoup de métiers. ouais, Alors, je suis d'accord c'est qu'il y un a vrai beaucoup de sujet ça. métiers, voilà, c'est un vrai sujet. Alors je pense qu'on pourra en débattre pendant des heures et des heures. Ouais. Je pense qu'il y Moi, a je me fais forcément, démonter, ouais, bah, en je me doute, hein, en formation, formation, il y a devoir beaucoup de ah gens ouais, qui doivent être, inquiets. Je pense que ça il va y avoir un en fait, c'est ni tout blanc ni tout noir, quoi. Il y a ouais, voilà, forcément peut-être des gens qui vont avoir, des postes supprimés, mais à côté, il va y avoir tellement de choses de qui vont être création. créées, Ouais, ouais, bien sûr. je pense qu'il faut être, optimiste et pas trop avoir peur. Mais l'important, c'est surtout de se former aujourd'hui, je pense, Ouais, c'est important. et d'être au Ouais. courant de ce qui se passe. Parce que si quelqu'un rejette totalement l'IA, quel que soit son domaine professionnel, hein, Il sera rattrapé. il se fera rattraper à un moment donné et Ouais. il va avoir un truc à rattraper énorme. Donc autant s'y pencher un petit peu, pas forcément énormément, je pense, tu Mmh. vois, mais tu vois, comme s'abonner à des newsletters comme tu Ouais, ouais, proposes, ouais. Boomly, là, Ouais, que Boomy, ouais, ouais. c'est hyper utile, tu vois. Grâce à Boomly, hop, tu as le récap de ce qui se fait, c'est hyper utile. Bah, en fait, Boomly, ça part d'une, tu vois, j'ai vraiment voulu créer cet outil pour partir d'un problème, parce qu'on dit Mm. toujours qu'il faut résoudre un problème. Bah, là, le problème, c'était qu'après une formation, il y avait ce souci de mes stagiaires me disaient, bah, du coup, maintenant, comment je fais ma veille, comment je reste informé. Ouais. Donc, il y a la newsletter, bien sûr, mais dans la newsletter, tu pratiques pas. Tu consultes. Et donc, du coup, Boomly, c'est vraiment une plateforme aujourd'hui qui d'ailleurs a été conçue via une IA qui s'appelle Lovable, tu vois. Donc, Ouais, en donc 2 heures de temps, tu peux ça a créer été ton créé en outil. 2 secondes grâce à Mais l'IA. le concept de Boomly, c'est simple, c'est une plateforme, c'est la première plateforme française d'accompagnement après une formation IA. Donc tu fais ta formation, ensuite tu vas sur Boomly, tu as accès à des prompts, tu as accès à des outils, tu as accès à des mini-tutos, tu as accès à des webinaires. Là, j'ai ajouté comment dire, des communautés, donc on peut discuter entre nous. Mm, Enfin, mm, mm. et c'est boosté à l'IA, donc forcément, c'est top. Et en fait, Et, voilà, c'est si vous, en gros, si je cherche comment me rester à jour ouais, à c'est ça, l'IA, hein, Boomi me le propose sur un plateau et j'ai plus qu'à carrément. checker. Parce qu'en fait, on est Mm. tellement submergé, tu vois, on en parlait C'est tout ça à le l'heure. problème, ouais. Tu vois, Mm. tous les formateurs là, sur LinkedIn qui balancent des posts en disant attention, nouveauté, vous êtes en retard. Oh, relax, Ouais, quoi. Non, ouais, non. ouais, bien sûr. Mets-toi sur un outil. Moi, je dis toujours, il y a trois. Mes formations sont vraiment construites sur trois axes. Il y a l'identification des besoins. Tu vois, c'est primordial. Tu arrives en formation, on essaye d'identifier déjà tes besoins. Ensuite, tu vas tester des outils. Ça, c'est mon job. Moi, j'arrive toujours avec une boîte à outils virtuelle et je leur dis, bah, écoutez, on va tester plein d'outils. Mm. Tu vois, en moyenne, sur une journée ou sur 2 jours, on teste une dizaine d'outils et on pratique. C'est ça qui est top aussi, tu vois, Ouais, avec ouais, la ouais. formation IA, c'est qu'aujourd'hui, on pratique énormément. Et ça, c'est top parce que bah, je vais parler 20 minutes, 30 minutes et après, bah, hop, tout le monde est sur son clavier et il y a un silence dans la salle. Et ça, j'adore parce que tu vois, les gens sont vraiment plongés dans la formation, plongés dans l'outil. Moi, tu vois, je m'intéresse énormément à l'impact de l'IA sur le cerveau, sur le stress, sur la dopamine. Et c'est un outil, honnêtement, moi, à titre perso, qui me déclenche une dopamine, mais de dingue, tu vois. Ouais, ouais, Parce que ouais. et je le revois dans mes stagiaires, on arrive en formation, ils ont des problèmes, et là, ils commencent à comprendre un peu le concept, et bim, ils ont leur solution en 30 secondes, et ils se disent, mais waouh, quoi. Ouais, non, mais je Et vois ce que ça, tu veux dire. c'est. C'est vrai que quand tu
as un problème et que tu en parles à ChatGPT, Ouais, peu importe ce qu'il soit, et puis que tu vois qu'il te sort un truc en 2 secondes qui te fait, c'est ça. régler pas mal de choses, bah, c'est comme tu dis, cette petite dopamine qui Ouais, se déclenche ouais, en ouais. tu toujours, très grisant, Et en plus, bah, je trouve que, les boîtes ont compris ça, tu vois? Aujourd'hui, tu prends un ChatGPT, il y a quoi? Il y a 1 an, tu lui envoyais, 50 messages dans la journée sur une version gratuite. mmh, Aujourd'hui, tu fais, 10 messages, il te dit: «Bah, passe à la version supérieure» ou alors, bon, bah, là, tu as accès à une version, bas de gamme, tu vois? Et ça, les marques l'ont très bien compris. Aujourd'hui, le modèle économique d'une IA, c'est quoi? C'est un abonnement. Hein, c'est 20-30 € par mois. ouais. Donc ça fait toujours grincer des dents parce que, bah, on les accumule les abonnements. Mais si tu compares avec l'embauche d'un salarié ou d'un Bon, ça a prestataire, rien à voir. c'est quoi? Tu vois, moi, à titre perso, j'ai, 150 € d'abonnement par mois, pour aller chercher jusqu'à 3 et 5 heures par semaine. Donc si j'estime mon temps par rapport à l'investissement Ouais, que tu j'ai le mis, rentabilises quelque part. c'est rentable quand C'est même, hein. ouais. Donc Non, 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 bien non, sûr. c'est un changement, hein, de toute façon. Toi, dans la vidéo, c'est pour ça que je voulais que tu viennes en premier sur le podcast parce que la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui fait flipper les gens, tu vois? Moi, on parlait de nos parents, enfin de tes parents, moi je vais parler des miens. Ils sont pas du tout dans le domaine. OK. Ils voient passer des trucs des fois sur les réseaux, bah, tu vois le cliché des chats qui dansent, machin, et des fois, mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est de l'IA, t'inquiète pas. Et alors d'un côté, moi ça me fait rire, tu vois? On parlait tout à l'heure de consommation. Aujourd'hui, il y a 3 niveaux de consommation énergétique, hein. Le prompt classique sur un texte, bon, bah, ça consomme. Mmh. On a les images qui génèrent énormément Ouais, de ça, c'est voilà, ça c'est consomme c'est vénère, et puis énormément la et la vidéo, c'est vidéo, pire, tu vois, c'est pire. ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours tendance à dire en formation, bah, ouais, si vous voulez faire de la vidéo avec l'IA, essayez de faire quelque chose qui a du sens, tu vois? Essayez pas Ah de bah faire une oui, vidéo pour faire rire les c'est copains, clair, ouais. essayez vraiment de faire un truc clean. Tu vois, j'ai un exemple qui m'a vraiment marqué et c'est ça qui montre aussi le côté game changer de ces outils. C'est que c'est une dame, elle va peut-être se reconnaître si elle regarde le podcast, mais elle est venue en formation et elle avait une marque de mode. Tu vois, elle Mmh. lançait sa marque de mode, donc elle avait sa boutique, à Paris et elle m'expliquait que faire un shooting vidéo, ça coûtait super cher et je lui ai présenté une IA qui s'appelle Flow, qui fonctionne du coup avec, VO3 de Google et elle a mis des photos de ses pièces, tu vois? Donc Ah ouais, OK. directement et elle a demandé à l'IA d'animer ça en mode, mannequin qui marche et cetera et le résultat, mais était ouf et elle a pété un câble. Elle Ouais, m'a dit: «Mais ouais, ouais. attends, là, si je paye 20 € par mois, je peux faire, 5, 20, 30 minutes de contenu, pour, Mmh. économiser peut-être un shooting à 2 000 €. Donc Non, non, ouais, c'est c'est impressionnant quand impressionnant. tu vois l'impact sur certains, comme tu enfin, un secteur comme la mode du coup, Ouais, où la tu te mode, dis ouais, que ouais. ça serait jamais impacté Le par l'IA, e-commerce, le e-commerce, ouais, ouais. c'est Tu vois, je me souviens, au moment du covid, tout le monde, alors moi je suis jamais tombé j'ai jamais trop été dans ces trucs-là, mais tu vois le dropshipping, ouais. ça c'était Mmh. vraiment le business à la mode là quand on Ouais, il y a avait beaucoup de gens qui se sont 23-24 lancés ans. là-dedans, ouais. Et ben regarde aujourd'hui, tu crées un site internet avec Lovable en, quoi? En 2 heures à peine. Tu trouves un produit justement, c'est pour ça que tu as tous les gourous du dropshipping sur YouTube, ils fonctionnent encore parce que en fait, ils ont suivi cette tendance et ça accélère. Aujourd'hui, tu lances une boutique en une journée, tu la testes. Si au bout de 15 jours, ça va pas Mmh. fonctionner, tu as investi quoi? Tu as investi 20 €. Donc Ouais, et puis au pire, forcément, c'est voilà, tu pas eu de stock ou quoi, tu pas payé de développeur pour faire ton site, donc ouais. si ça marche pas, tu passes à autre chose et puis Et ça, tu tu vois, testes, c'est autre c'est chose, ça quoi. et c'est un avantage, toi, tu dois le voir aussi au niveau de ta clientèle. D'ailleurs, on en parlera un petit peu de ta clientèle, quel type de Mmh. voilà, quelles sont les demandes potentiellement que tu reçois. Mais, aujourd'hui, l'IA, que ce soit dans l'image, dans la vidéo, dans les sites, ça permet à des gens qui ont pas forcément beaucoup de budget, surtout dans le contexte actuel, tu Mmh. vois? Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, à Saint-Barth, on parlait des créations de sites, je me souviendrai toujours, hein, on fait cette conférence-là et le gars, donc 50 personnes et je leur dis: «Bah, écoutez, je vais vous montrer une IA qui en quoi? En deux minutes va vous faire un site internet, pour une agence Ils y immobilière», croyaient tu vois? pas, non? Le mec me dit: «Ah, c'est pas possible, machin, nous on a une agence, sur Lille, ils nous facturent 3 000 balles pour le même site». Je dis: «Bah, attendez, je vais vous montrer» et typiquement, je lui montre et le gars me dit: «Mais c'est génial, tu as payé combien?» Bah, je dis: Ça va te coûter 20 € par mois d'abonnement». Tu vois le rapport? Ouais, Et donc ouais. il y a un vrai sujet aussi en formation, c'est, l'IA va, détruire, tu vois, les prestataires. Typiquement, bah, c'est aussi pour ça que je voulais que tu viennes parce que toi, tu as lancé ton activité au moment où l'IA impacte Ouais, si énormément on la entend, vidéo, ouais, tu voilà, vois? si on suit ton discours, en gros, j'ai lancé au pire moment, et Ah mais de ouf. c'est c'est vrai que d'un aspect extérieur, je peux comprendre que ça fasse un Ah peu bah, ouais. peur, et bon, moi encore, le montage vidéo, il commence à être un petit peu impacté, même si je trouve qu'on en est encore loin Oui, de bien sûr, voilà. hein. Mais, avant nous, c'était les développeurs web. Ouais, carrément. Je pense que c'est eux les peut-être les premiers à avoir été impactés.
je me fais pas trop de soucis pour eux, parce que comme on dit depuis tout à l'heure, en fait, faut adopter ce rôle d'architecte, prendre l'IA comme un outil et Ouais. pas comme quelque chose qui va remplacer, le développeur, C'est totalement, quoi. ça et puis, moi je pars du principe, tu vois, qu'il va y avoir 2 mondes demain. Ça fait un peu cliché, mais tu vas avoir les grosses industries qui vont continuer à travailler avec des indépendants, des humains, des agences et tu vas avoir les prestataires, tu vois? Je te prends un plombier, un maçon qui a, 2-3 gars, qui fait Mmh. pas beaucoup de chiffre d'affaires ou du moins qui a pas de budget marketing. On va plutôt parler budget marketing. Ces gens-là, ils iront sur des outils d'IA. Ah bien sûr. Tu vois, ils vont générer une image sur Google, Et même aujourd'hui, c'est hyper répandu de voir mais de des oui, affiches, dans les rues. oui. Faut avoir l'œil, hein, mais Ouais, combien on de commence fois à les voir, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, mais Les affiches de de loto et plus en tout là, ouais, voilà, ouais. c'est ça, c'est quand, il y a le village du coin qui organise, le loto, il va pas engager Ouais, un ouais, graphiste. Malheureusement, ils ont pas les moyens c'est ça, ouais. pour, un graphiste, bah, ils vont sur, un Mais ça logiciel, professionnalise aussi le truc. Tu vois, ouais, là, on fait tous les 2 de la course à pied. J'ai fait, au mois de janvier, le trail de Pierrefonds, tu vois, à côté de OK, Compiègne. ouais. Mmh. Super d'ailleurs, je le recommande, super Ouais. trail, organisation au Pierrefonds, top, c'est un château, il est pas mal le ouais, château de le Pierrefonds. château est Ouais. magnifique et du coup, le cadre du trail est cool aussi parce que du coup, tu cours autour du château dans la forêt de Ah oui, Compiègne, ouais, ouais, qui est, pour moi, ça la doit plus être belle top. forêt de France, enfin bref. Et toute la com du trail depuis 3 mois, c'était que des visuels générés par l'IA et j'ai trouvé que ça a donné un professionnalisme Mmh. tu vois, c'est une asso, hein, donc il n'y a pas un budget astronomique à part les sponsors. Et ben, ils ont réussi, grâce à l'IA, à avoir une com hyper pro qui a fait que leur trail a été sold out en quelques jours, quoi. Ouais, non, bah, Donc, ça m'étonne pas, hein. c'est. C'est omniprésent maintenant et comme tu dis, Ouais, en fait, c'est tellement facile, de créer une image, une vidéo, pour, se c'est faire une ça. petite publicité, il faut pas s'en priver. C'est dommage, ce serait dommage après si, on n'a pas les moyens pour, comme tu dis, le budget marketing, Ouais, ça a un certain coût, voilà c'est quoi ça, ouais. et Et c'est pour ça, faut être à jour, faut savoir ce qui se fait aujourd'hui, Et j'ai une petite question, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup en ce moment en formation, notamment sur la partie, tu vois, fake news. On parle beaucoup aujourd'hui des fake news qui sont générées par l'IA et voilà, tout ce qu'on peut voir, hein, sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a une échéance qui arrive bientôt, 2027, donc on le sait tous, hein, voilà, élection présidentielle. ouais. Hem, qu'est-ce que tu penses, toi, justement des deepfakes, des fake news? Est-ce que tu penses, tu vois, moi j'ai une prévision, je pense, j'espère me tromper, hein, mais je suis convaincu qu'il va y avoir une affaire qui va éclater, tu vois, genre à Ah ouais, 6-7 mois de la mmh. présidentielle, suite à des deepfakes générés par l'IA, tu vois. Peut-être que préciser, au cas où les deepfakes, ce que c'est? Ouais, deepfake, donc vas-y. En gros, un deepfake, du coup, c'est, une vidéo, générée par IA Mmh, ou pas. Des fois, c'est juste un filtre appliqué sur une ouais, personne carrément. où, en fait, on va faire croire que, une personnalité, n'importe qui, a fait telle action, une action ou a dit des choses alors qu'en fait, il a jamais été sur le lieu Ouais, à ce moment-là. Tout a été généré par IA et ça, en fait, c'est super dangereux parce que, quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, il peut se faire avoir, mais sauf que le truc, c'est que c'est de plus en plus difficile ouais. de la frontière entre le deepfake et la réalité, elle se fait de plus en plus fine, qu'aujourd'hui ça devient, de plus en plus compliqué. Alors, quand on voit des choses, extrêmes, Ouais, si demain, je vois une vidéo, je sais pas, d'Emmanuel Macron qui fait du, snowboard dans les rues de Paris, bon, on va s'imaginer que c'est du normalement, ouais. Bah, il y deepfake. a des mecs qui font du ski à Montmartre, hein, donc Oui, c'est vrai, il y a pas si longtemps que ça, quand la neige est tombée. ouais. Mais, le truc, c'est que voilà, là, je pense que là, j'avoue que j'ai pas trop la réponse ou de comment, il faudrait trouver un moyen, en fait, qui détecte automatiquement si ça a été, deepfake ou si c'est une vidéo réelle. Ouais, ouais. Mais il y a Là LinkedIn, tu vois, par exemple, ouais, je suis très actif sur LinkedIn et aujourd'hui, quand tu postes une publication générée par l'IA, notamment une image, d'ailleurs, il y a que ça aujourd'hui ah, sur LinkedIn, ouais, tu as un petit, filigrane qui apparaît directement, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça, pour le ça coup, commence, ouais. ouais, c'est bien qu'ils mettent ça en place. C'est vrai Ouais. que sur Instagram, ils le font aussi, maintenant que tu Ouais, le dis. Instagram Sur aussi, ouais. TikTok, j'ai vu ça aussi où, c'est précisé. En fait, voilà, ce qui serait bien, c'est de trouver un peu importe l'utilisation de l'IA qu'on en fait, que ça soit précisé quelque part, pour que les gens puissent savoir ou pas. Mais il y aura forcément des détournements, je pense, Ouais. donc ça, j'avoue que je sais pas trop comment on pourrait faire, en tant que monteur vidéo, de toute façon, nous, on est obligé de le préciser quand on poste des choses, Bah, de toute façon, sur même internet. c'est vrai, on parle de réglementation. Ouais, Aujourd'hui, tu es dans l'obligation ouais, pour bien une sûr. marque ou Mmh. pour un individu de C'est pareil, c'est des choses, il faut être au partager. courant parce qu'on peut très vite avoir des problèmes Ouais. et il faut se plier aux règles, hein, c'est normal. Ouais, c'est ça et puis je pense que c'est aussi générationnel. Tu vois, moi, je forme tout type de public, donc je vais former des étudiants, je vais former des personnes qui ont entre, allez, 25 et 30-35 ans Mmh. et on va avoir des gens un peu plus curieux, tu vois? Là, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai formé des dentistes à l'IA.
genre trop Alors, marrant. comment les dentistes vont Non, pouvoir mais utiliser l'IA bah, dans leur c'était quotidien? justement à Saint-Barth et donc je reçois la liste, tu vois, des participants et je demande toujours les métiers pour moi personnaliser un peu les Ouais, exemples, tu vois? Et là, je vois dentiste et là, je me dis: «Mais quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec des dentistes?» Et en fait, bah, typiquement, on a bossé sur des comptes rendus, on a bossé sur de l'enregistrement de rendez-vous, de la consultation. On a même demandé, on a fait de la génération d'images. On avait la mâchoire des clients et on OK. avec la couleur, de la, comment dire? De la couronne qu'ils allaient poser, ils pouvaient avoir Ah! un aperçu. OK, je Enfin, vois. genre truc de dingue, quoi. Comme ça, tu peux voir à quoi tu ressembleras avec ton Ouais, c'est appareil ça dentaire ou ta et c'était couronne, des dentistes qui avaient, plus de 60 ans, tu vois? Et donc aujourd'hui, toutes les générations se Ouais, il y forment a pas et d'âge pour, et c'est ça et en fait, quand je commençais à diffuser des vidéos, générées par moi, j'ai un test en formation, je fais justement un petit peu un blind test de, Ah ouais, c'est IA intéressant ou ça. pas IA, tu vois? Et ça, c'est trop bien et sur les images, ils étaient assez, OK. Par contre, sur les vidéos, c'était générationnel, tu vois? Les jeunes de, 20 ans détectaient direct que c'était de l'IA et bah, du coup, ces gens-là, un peu plus âgés, ils étaient un peu plus, Ils avaient du hésitants. mal à percevoir. Ils avaient du mal à Mais le voir. en règle générale, ça se passe comment? Tu trouves que les gens, ils voient encore la différence ou ça se fait de plus en plus, Sur difficile à les images, je peux vraiment, les ouais, les bluffer. bluffer, ouais, Ouais, c'est OK. impressionnant, tu vois? En formation, je fais exprès de montrer des faux tickets de caisse, enfin, tu vois? Des Mmh. trucs vraiment, pour vraiment montrer aux gens que attention, quoi, Ouais, ça ouais, existe des fausses ouais, ouais. factures. Et sur les vidéos, bah, on en parlait, tu vois? Les outils sont tellement puissants aujourd'hui que même moi, hein, des fois, à titre perso, Ouais, on se fait tu avoir. vois, je scrolle Ouais, énormément ouais. sur Insta, je revérifie je me dis: «Attends, ah non, c'est clair». Puis après, il faut aller dans les commentaires aussi, donc C'est ça. faut aller Donc dans les ouais, non, je commentaires. pense que c'est ça. En fait, ça va être un défi pour, l'avenir. C'est à chacun, de se mettre à jour, je pense, Ouais, de s'informer un maximum parce que là, ça va être de plus en plus difficile, la frontière entre le réel et ce qui a été généré par ouais, c'est IA ça, ouais, ouais. et c'est à chacun, je pense, de faire le pas, quoi. Et justement, en parlant d'avenir, comment tu vois, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à un gars, une nana qui veut se lancer aujourd'hui sur ton métier, qui voilà est indépendant. D'ailleurs, il y a un pic, hein, je regardais des stats, il y a un pic de freelance qui se lance Ouais, ça depuis m'étonne l'arrivée de pas, l'IA ça m'étonne et pas. justement ça aux États-Unis, ça change beaucoup aussi le monde du travail. Moi, je suis très US, j'adore regarder ce qui se passe là-bas parce qu'on dit toujours que voilà, les Américains Oui, ça va se généralement passer en France, pas tout 4 le ou 5 temps, ans plus tard. mais souvent et il y a énormément d'indépendants qui se lancent aux États-Unis depuis l'arrivée de l'IA parce que le monde du travail évolue plus sur un modèle de, je suis indépendant avec l'IA, je peux travailler autant qu'une entreprise, de Ouais, 3-4 ouais, salariés. c'est clair. Qu'est-ce que tu conseillerais à, un jeune, ou une jeune pardon qui voudrait, voilà, lancer son activité aujourd'hui dans la vidéo? Mmh. Est-ce que tu as des conseils à donner sur des choses que toi tu as vues et Alors, par rapport à tout ce qu'on a dit là? déjà, si je peux rassurer, je pense que le métier a encore de l'avenir, Mmh. dans le futur. C'est monteur vidéo, il y en aura besoin pendant encore très longtemps. Ouais, On est encore loin, de automatisation, pardon, totale, des logiciels de montage. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, qui se font, manuellement et tout simplement l'aspect créatif. J'aime à croire quand même qu'on a, un cerveau ouais, qui nous permet de réfléchir, de créer des choses, à réfléchir sur plein, plein de points, en vidéo et c'est ça un petit peu qui fait la différence encore aujourd'hui entre l'IA et le monteur. Maintenant, quelqu'un qui voudrait se lancer, bah, je lui dirais, si c'est ce que tu aimes, fonce clairement, c'est un super métier, que ce soit créatif, quand on rend une vidéo à un client et qu'on voit, les émotions que ça peut procurer à ouais, quelqu'un, ouais, carrément. de voir, le résultat final, c'est hyper grisant et en fait, dans tous les métiers comme ça, un petit peu créatifs, que ça soit, graphiste, monteur vidéo, c'est hyper grisant, voilà, comme je disais, de rendre un produit et puis de voir les émotions que ça peut procurer à quelqu'un, et par rapport à l'IA, bah, en fait, c'est le meilleur moment parce que là, Ouais, on a des outils qui nous permettent, de faire plein de choses très rapidement. Où en fait, à l'époque, on devait apprendre à le faire. ouais, Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'apprendre, comme je parlais tout à l'heure. Ça peut être les sous-titres, la rotoscopie. Donc la rotoscopie, ça va être détourer un élément d'une vidéo pour... imaginons, je te filme ouais, et derrière toi, je veux un fond avec une montagne ouais, et de OK, la on le neige. voit souvent ça, Bah, je vais, voilà, comme il y a beaucoup de montages qui se font comme ça, OK. bah, je vais devoir te détourer toi. Donc avant, ça se faisait à la main. Donc je devais contourner un petit peu bah, ta tête, tes épaules, tout ça pour, te mettre à part et puis, changer le fond.
Aujourd'hui, ça se fait en 2 secondes. Le logiciel, il a une intelligence artificielle intégrée. Ok. Je vais cliquer sur ton visage avec le logiciel et sur tes épaules, par exemple. Ouais. Il va détecter automatiquement que tu es une personne et il va enlever l'arrière-plan tout seul, quoi. Et ça Incroyable. prend quelques secondes. C'est ouf. Donc, ouais, non, franchement, si quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, c'est le meilleur moment parce que il y a trop d'outils hyper utiles pour. Et ça, en fait, si quelqu'un est créatif, il va s'y retrouver. Et Ouais, puis, bien sûr. Ouais. ça va être top, quoi. Et même financièrement, tu vois, on n'a pas parlé des coûts de tous ces outils-là. Alors moi, en formation, je ne parle jamais de coûts. Ouais. Pour moi, j'estime que tu vois, un abonnement sur ChatGPT, c'est pas un coût pour une entreprise, c'est vraiment un investissement. Il faut vraiment le voir comme ça. Il y a beaucoup de gens bien sûr. aujourd'hui qui disent ouais, bah, ça coûte 20 euros par mois, multiplié par 10, ça coûte cher. Oui, mais on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment des investissements. Et je rebondis sur ce que tu disais, il faut y aller, il faut se lancer. Aujourd'hui, t'as plus besoin de. Enfin, je repense à l'époque où on créait des boîtes. Enfin, j'ai pas connu cette époque-là en tant que créateur, mais tu vois, quand tu étais La petit, paperasse, les boîtes, ouais. tu montais une boîte, ça coûtait super cher, il fallait de l'argent et tout. Aujourd'hui, tu prends un abonnement à droite, à gauche, allez, pour 200 euros, tu peux lancer un projet, quoi. Donc, Oui, même pas. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir le statut de la micro-entreprise ouais, aussi, qui coûte vraiment rien du tout. Bah, La première année, vous pouvez bénéficier d'aide, Ouais. d'exonération fiscale les premières années. Ensuite, comme on parle des intelligences artificielles, si vous savez pas, moi au début, je savais pas facturer. J'ai jamais appris à facturer, j'ai pas fait Ah, bon, on apprend sur le de terrain. comptabilité, voilà. Ouais, on a tous Je fait, demande à ChatGPT comment je fais une facture et Ouais. il m'explique comment je fais. Aujourd'hui, je sais faire des factures, il y a aucun problème. Donc peut-être que ça peut faire peur pour, même sans parler du montage vidéo, les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Posez la question à ChatGPT. Il peut vous faire même une roadmap. Donc une roadmap, ça Ouais. va être des étapes à respecter pour lancer votre projet, votre entreprise. Et vous faites étape par étape, il n'y a aucun problème. Et puis si vous avez la moindre question, vous lui demandez. C'est une assistance, c'est une recherche Google vraiment boostée De aux ouf. hormones. Il faut en profiter, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Ouais, j'aime bien ce terme de Google là, Ouais. enfin un peu, tu vois, l'époque de nos parents, eux, mais même notre époque au final, parce qu'on n'est pas vieux, mais on avait ce réflexe de taper sur Google. Enfin aujourd'hui, moi le premier, Une question. une question, Ouais. ping ChatGPT. Ça devient un automatisme, et Google l'a très bien compris parce que là, ils en ont parlé là récemment, le moteur de recherche qu'on connaît aujourd'hui va vraiment se transformer. Ouais. D'ailleurs, tu vois, pour ceux qui utilisent Gemini, qui est l'IA de Google, concurrente de ChatGPT, aujourd'hui, quand tu demandes quelque chose à Gemini, il est capable de te répondre et te rediriger vers des résultats de recherche Google, type, tu vois, des sites internet, un peu comme on le voit sur Google. Ouais, donc en fait, Donc, c'est en train de devenir en fait le nouveau réflexe. Tu as une question, bim, ChatGPT. c'est ça. Et c'est marrant parce que il y a pas. Il y a 10-15 ans, je me rappelle, c'était à l'époque où j'étais au collège, donc j'étais beaucoup plus jeune. On était impressionnés de voir sur Google ou même sur YouTube, Ouais, quand on ouais, tapait des mots-clés, que le référencement fonctionne. Ouais, le référencement. Aujourd'hui, le référencement, c'est quelque chose d'acquis depuis très longtemps. Ouais. Et maintenant, la nouvelle innovation, ça va être l'intelligence artificielle qui va nous rediriger encore plus vers ce qu'on recherche. C'est vrai que c'est hyper impressionnant quand on fait machine. Il y a seulement 10 ans, on a fait un pas de géant, quoi. Ah oui, c'est énorme. Et ça Ouais. va très très vite. Donc, faut prendre le pas et pas trop traîner pour les gens qui sont peut-être qui n'ont pas pris le train encore. Je pense que là, c'est le moment ou jamais, quoi. Et du coup, on arrive voilà, bientôt à la fin déjà de ce premier. Ça passe vite. Ouais, déjà. Ça passe vite. En tout cas, j'ai passé un super moment Ouais, et moi aussi. on a vraiment abordé des sujets hyper On a parlé intéressants plein de et choses. je pense que ça va vraiment plaire. C'est quoi la suite pour toi là? Tu vas continuer à te former, tu vas continuer à délivrer tes clients. Ouais, bah alors là, c'est comme dans beaucoup de métiers, la veille, elle se fait au quotidien. Ok, ouais. Moi, j'ai la chance de faire un métier où, par exemple, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube Ouais, pour mon plaisir personnel. À travers ce visionnage-là, je vais regarder ce qui se fait un petit peu en termes de montage. c'est le meilleur des veilles. Voilà. Ah ouais, je suis pareil. Je consomme ce que je produis comme ça, Ouais, je ouais. vois ce qui se fait chez les autres. Pour l'IA, j'utilise Boomi Ouais, notamment, ok. ce Trop qui est, bien. ton site là que tu as créé, ton application qui permet d'être au courant de ce qui se fait en IA. Et toujours les outils que tout le monde connaît, ça va être ChatGPT. J'essaye de tester un peu de temps en temps Gemini Gemini, ouais, ou pour plus comparer. Ouais. récemment Grok aussi pour Ouais. l'IA de Elon Musk, Ouais. pour tester un petit peu. J'avoue que j'ai une petite préférence pour ChatGPT pour ce que j'ai besoin de lui demander. Ouais, Mais généralement. par exemple, pour les générations d'images et de vidéos, là, ça va être un autre outil d'IA, comme j'ai parlé tout à l'heure, Envato. Ok. Et
l'IA générative de Google, Ouais. VO3. Et du coup, pour l'avenir, là, ça va être de continuer, sur cette bonne lancée, 2025, ça a été un bon début, pour la création De ton de ma micro, activité, ouais, de ouais. mon activité. Trop Et puis, bien. là, c'est continuer sur ce flux, trouver des nouveaux clients, proposer toujours, des services un peu p plus personnalisés. Et là, donc je travaillais beaucoup sur des formats, courts, Ouais, pour mes clients, donc que ce OK. soit, des influenceurs ou des professionnels qui veulent se faire connaître sur les réseaux. Là, je travaille de plus en plus sur des formats longs YouTube. Là, j'avoue que c'est OK. encore un autre type de travail et c'est, hyper intéressant, donc à voir ce que ça va donner, ouais, non, Trop continuer bien. là dans cette direction. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Arthur d'avoir Bah, de été, rien, sur merci à toi ce pour premier l'invitation. épisode, du Mmh. Déclic IA. Bonne continuation à toi Ouais, merci. et puis, à très vite. À très vite. Salut. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode du Déclic IA. Donc on a échangé, comme vous l'avez vu, longuement sur l'impact de la vidéo, et surtout l'impact de l'intelligence artificielle, dans le métier de monteur. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis le lien de tous mes comptes Instagram, YouTube, Facebook et LinkedIn directement dans la description. N'hésitez pas également à suivre Arthur. Je vous ai mis directement ses coordonnées. Il pourra vous accompagner sur tous ses projets et tous vos projets, de vidéo. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.